Drop Zone. Il faut également savoir que Soleil levant a été écrit par Michael Crichton, auteur américain très en vogue, puisqu'on lui doit aussi les romans de Jurassic Park ou bien encore Harcèlement. Soleil levant, thriller, je vous le disais, dont l'action se situe dans le milieu japonais de Los Angeles, avec une call girl retrouvée morte. Le film a été réalisé par Philip Kaufman, à qui l'on doit notamment l'étoffe des héros. À notre arrivée, vous prendrez en charge les négociations. Ça va vous étonner, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Je l'ai étudié, ça y est, c'est en fait. Dans un monde secret que rien ne laisse soupçonner. Vous avez déjà eu l'occasion de négocier avec des Japonais? Il ne s'agit pas d'une négociation, mais d'un homicide. Sur le champ de bataille du commerce international. C'est la guerre moderne. Je sais que vous comprenez. Ça pourrait apparaître comme un conflit entre l'Asie et l'Occident. C'est une soirée importante pour la compagnie Nakamoto. Entre le pouvoir Nakamoto est une honorable compagnie. et la passion. Nous n'avons rien à voir dans les complications sur lesquelles vous enquêtez. Entre l'expérience Et ne sous-estimez pas votre adversaire. N'acceptez jamais ce qu'il vous offre. et l'instinct. Il s'agit d'un crime, et je peux le résoudre. Ici, ce n'est pas l'Amérique. C'est le royaume des ombres. Des résidences où ils installent leurs maîtresses. Et vous êtes sûr que vous avez le droit de faire ça? Mais un homme sait qu'il faut chercher au-delà des apparences. Je voudrais visionner le disque du 46e étage. Il a été délibérément effacé. Effacé. Une personne, en ce moment même, nous observe. L'adversaire pourrait être l'allié. Et rien n'est plus trompeur que la vérité. Vous savez, au Japon, la personne qui avoue un assassinat n'en est pas nécessairement l'auteur. Où est-ce que ça nous mène? En plein cœur de la bataille. Sean Connery, Wesley Snipes, Soleil levant. Dans un genre tout à fait différent, nous enchaînons avec une comédie 4 new-yorkaise, notamment interprétée par Jessica Tandy, qui a reçu il y a quelques années à Hollywood un Oscar pour sa prestation dans Miss Daisy, son chauffeur, et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois. 4 new-yorkaises, les relations mère-fille dans le milieu juif new-yorkais, avec, vous allez le voir, une famille exubérante, haute en couleur, qui va voir débarquer un inconnu en la personne de Marcello Mastroianni. Bah, c'est où? C'est un votre perchoir à moineau. Attends, c'est toi qui veux lui donner des leçons de mode? Chaque famille a ses limites. Je suis Superman. Je suis insensible au mal. Là, ta balle? Il suffit d'un peu de douceur pour apaiser les esprits. Les enfants sont dans la voiture? Tu as pensé à leur laisser une vitre entrouverte? Ils sont pas des chiens, maman. S'ils veulent avoir de l'air, ils peuvent ouvrir la vitre tout seuls. Je n'irai pas en Floride. Et maman non plus. Ta mère est là, elle peut prendre ses décisions toute seule. Je n'irai pas en Floride. Il ne m'appelle plus Bibi, s'il te plaît. Et pourquoi? T'aimes pas Bibi? Je mérite un plus beau nom, maman. Comme Brigitte Bardot. Ben, elle est française. Et puis Brigitte Bardot, ça veut peut-être dire Bibi Berman en français. Madame Robinson. T'es sûr que ça, c'était dans l'Orient? Oh non, pourquoi est-ce que t'es folle alliée? Va demander aux passants dans la rue si leur mère est folle. Tu verras qu'ils te répondront oui. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'une seule fois dans mon existence, j'ai reçu autant que j'ai donné? Ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un venu d'ailleurs Je suis Joe Maledandri. qui prenne les choses en main. Belle. Je serais vraiment honoré si vous acceptiez de venir prendre un café avec moi. Qui êtes-vous? Le fils de Minnie, c'est ça? La viande. C'est un étranger. La plupart du temps, je sais même pas de quoi il parle. Vous êtes magnifique. Magnifique. Belle, belle. Oui, je sais. Attrape-le et accroche-toi jusqu'à ce que tu aies mal aux jointures. N'attends pas d'avoir 80 ans pour te rendre compte à quel point la vie est précieuse. C'est drôle, comme une petite pointe d'exotisme, Le dîner est servi. Oh, qu'est-ce que peut c'est que ça? resserrer les liens familiaux. 4 new-yorkaises. La vie est courte, c'est bon de rire. On va rester dans le cadre horreur et humour avec Evil Dead 3, toujours réalisé par Sam Raimi,
et interprété par l'acteur américain Bruce Campbell qui faisait déjà partie des 2 premiers. Dans ce nouvel épisode, on le retrouve au XIVe siècle. Il va être obligé de retrouver le fameux Nécromicon, c'est comme ça que ça s'appelle, afin de pouvoir revenir à son époque. Il croyait avoir vaincu le mal. Mais H va découvrir que le mal vit encore. Au XIVe siècle. J'ordonne qu'on le mène à la trappe. C'est un homme courageux. Tu me fais un effet d'enfer. Un homme d'honneur. Tu avais juré de me chérir. Tu sais bien qu'il y a des moments où on parle trop, ma belle. Un héros moderne. Beau travail. Prisonnier d'un autre siècle. Ceci est une baguette magique. Il n'a qu'un moyen de rentrer chez lui. Quand tu auras été chercher le livre dans l'abîme, dis la formule Clatou, Verata, Lectou. Ça y est, je m'assais. Clatou, Verata. Mais Ce n'était pas la bonne formule. En toussant, tu as réveillé l'armée des morts. il va devoir affronter l'inimaginable. Et tu, moi? L'impensable Il pourra plus s'asseoir. et la terreur satanique de l'armée des ténèbres. Qui est avec moi? On casse de l'os. Toi, le quartier. Couché. Et moi. Manqué. C'est commode, un fusil. Après les fameux Evil Dead et Evil Dead 2, le 3e chapitre. Les sacs d'os, saluez le 21e siècle. L'armée des ténèbres. Bon débarras. Et bon voyage, tête de mort. Horreur et humour toujours avec le film La Cité des Monstres, disponible en vidéo bien sûr et qui vient d'être récompensé au 2e festival Fantastica de Gérard May. Long métrage dans lequel un jeune comédien vaniteux est entraîné dans un guet-apens à la suite duquel il va se transformer en monstre de foire. A noter dans le casting la présence de quelques guest stars, ça va de Mr. T à Brooke Shields. Coogan, un enfoiré de première. Elijah Skuggs, propriétaire de la Cité des Monstres et savant fou. Je prends un garçon comme Kevin Costner et j'en fais un immense ver blanc. Le destin les fera se rencontrer. Le savant fou utilisera alors sa mixture diabolique pour le transformer en monstre. Oh merde, c'était mon meilleur profil. La 20th Century Fox présente Freaked, une histoire d'amitié, Je croyais t'avoir dit de la fermer. de tendresse, On va l'égorger. de philosophie. Combien de femmes faut-il pour dévisser l'ampoule électrique? Un film pour le show business. Et le public en a assez de voir des monstres dégoûtants, sanguinaires et pleins de haine. Alors, d'après vous, Frankenstein et Mr. Hyde, c'était du bidon. Un film sur l'art et la technologie. Un film où Mr. T joue la femme à barbe. Je suis une femme et je m'aime. Un film sur l'homme à tête de chaussettes. C'est la fin du monde. L'apocalypse. Un film qui vous fera rire, vous fera pleurer. Et votre bouche retrouvera ce fameux herpès que vous pensiez avoir oublié depuis longtemps. Un film dans lequel Brooke Shields avait toujours rêvé de jouer. Ah oui. Avec Larry Bud Melman dans le rôle du président des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas la violence? Ça vous fiche la trouille? Un film de monstre, très bientôt. Freaked, très horrible mais très drôle. Soyez les bienvenus dans un film d'horreur, bande d'abrutis. Avant de vous quitter, je voudrais vous signaler la parution d'un bouquin remarquable aux éditions du Collectionneur. Ça s'appelle Gore, autopsie d'un cinéma, écrit par Marc Godin. Pour tout savoir sur le maquillage ou bien encore les effets spéciaux, Gore, autopsie d'un cinéma. La semaine prochaine dans Ciné 6, nous parlerons notamment de Prêt-à-porter, réalisé par Robert Altman avec notamment Marcello Mastroianni. On l'a vu tout à l'heure dans le film Les 4 New-Yorkaises. On le reverra la semaine prochaine dans la bande-annonce du film Prêt-à-porter. Vous restez avec nous. Bonne fin de week-end.